mais c'était un village quand nous sommes arrivés. Et vraiment, on a vu prospérer cela. Évidemment, il y a Bourgard qui s'est construit, Élysée II qui s'est construit. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivée de la route de la Jonchère pour aller au marché à la place de l'Étang Sec, on ne disait pas la place Berthet, on disait la place de l'Étang Sec. Et je ne rencontrais pas une seule voiture entre Sainte-Claire et la place du marché. Je marchais au milieu de la route, c'était magnifique. La Châtaigneraie, il y avait beaucoup de terrains qui n'étaient pas occupés. J'ai mon père et ma mère qui avaient un jardin un peu plus loin que chez nous. Ils faisaient leurs légumes, etc. et tout. Et ma mère avait des chèvres. Les chèvres donnaient du lait et ça lui permettait de récupérer un peu de sous, un peu d'argent. Elle vendait son lait. Voilà. Et elle faisait des fromages aussi qu'elle vendait, etc., etc. Et on avait un mouton qui nous suivait partout. On l'appelait Bourville même, ce mouton. Il nous suivait partout, la pauvre bête. Vous voyez le petit village qu'on appelle toujours le petit village avec les petites maisons ocre, etc., qui existe toujours. Là, c'était un vrai village. Il y avait des paysans, des gens qui cultivaient, qui ramassaient des pommes de terre et des carottes ou je ne sais quoi. Et donc, dans ce petit village qui maintenant a pris une valeur marchande énorme, parce qu'avoir petite maison dans ce petit village, c'est devenu chic. Mais à l'époque, c'était pauvre. C'était très très pauvre. Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Oh là là, la chance d'avoir un appartement. Ah déjà, Parce oui. qu'avec les 7 enfants, on vivait dans 12 mètres carrés. Et je crois qu'on était, à l'époque, on était nombreux à vivre dans de très mauvaises conditions. On était nombreux. Et quand on a eu notre logement à Bourgard, moi j'ai pris la salle de séjour pour une salle de bal. Et puis nous on avait une voiture aussi. Et par contre on se disait mais ils sont complètement fous d'avoir fait tant de parking. Parce que sur le parking on était... Les parkings si grands. Il y avait 3 voitures. On était 3 voitures, oui. Alors on se disait mais ils sont complètement fous de construire tant de parking qu'aujourd'hui on n'en a vraiment plus assez. Quand on est arrivé donc à Élysée 1, je me rappelle avoir visité l'appartement témoin avec mes parents à l'époque, et ça avait quelque chose de assez magique. C'était des grandes baies vitrées, c'était des grands espaces, et surtout, par rapport à Montrouge, là où on habitait, il y avait un ascenseur. Et ça, c'était oui, un côté assez magique. C'était l'hiver, il faisait assez froid, et quand on est arrivé, ce qui m'a tout de suite marqué dans la résidence, c'est que les routes n'avaient pas été finies. Et donc, pour rentrer dans la résidence, c'était encore un chantier. Et comme on était une future famille nombreuse, avec bientôt 3 enfants, on avait eu le droit à une Fiat 500 familiale, qui était donc avec l'appartement, et qui permettait en fait aux mères de famille, parce qu'il y avait très peu de femmes qui travaillaient, et donc dans la journée, les mères de famille avaient la Fiat pour aller faire leurs courses, principalement au centre commercial de Saint-François-d'Assise. Alors mes parents sont arrivés en 1954 dans ce qui était appelé à l'époque la deuxième tranche du domaine Saint-François. C'était assez nouveau, je crois, comme concept. Mes enfants, mon fils aîné avait 10 ans, le second avait 9 ans et ma petite fille avait 4 ans. Et immédiatement, bien sûr, pour eux, ça a été le rêve, ce domaine. On venait d'un appartement, alors vous pensez la liberté totale. J'avais même fallu que je fasse très attention parce que ma petite fille s'en allait dans le domaine et le soir, impossible de la retrouver. On faisait tous les hameaux parce qu'elle était très ouverte à tout le monde. D'ailleurs, elle l'est toujours. Elle habite toujours le domaine et elle s'arrêtait, elle parlait aux gens et évidemment, ça a duré. Et le soir, à 7h ou 6h30, quand il fallait leur donner leur bain et tout, elle n'était pas là. Quand on voit les contraintes et les peurs que les gens ont maintenant par rapport à tout ça, laisser les enfants, tout ça sortir. Là, les enfants étaient dehors tout le temps. Les gens ils étaient par la fenêtre. Il y avait une vie un peu... marrant, cette vie, un peu comme dans un vieux film italien, quoi. Les gens, ils étaient aux fenêtres et ils appelaient les enfants, les leurs, ceux des autres. Si les parents n'étaient pas là, c'était les parents d'un voisin qui les récupérait ou qui leur donnait 4 heures. Si un gamin qui faisait une bêtise, c'était pas son père qui lui mettait une calotte, des fois c'était le voisin ou un voisin plus loin qui mettait un coup de pied aux fesses, du moins gentiment, c'est toujours dans le respect des enfants. Mais c'était une vraie vie familiale, je pense que les gens se connaissaient. À l'époque, la région Renault était encore à Billancourt, et il y avait beaucoup de gens
de la régie qui avaient des appartements à Borgard, il y avait des gens de la SNEGMA. Moi, mon père était au ministère de la Défense. Il y a des gens qui se connaissaient déjà au travail, et donc ils se rencontraient. Puis après, les gens, c'était instinctif. Il y avait une vie, les gens se voyaient dehors, les gens se parlaient, en fait. Il y avait des kermesses, il y avait des fêtes des écoles, il y avait un peu plus, il y avait une vie associative peut-être. Tout l'immeuble se fréquentait, on était tous dans les mêmes âges. On avait pareil des enfants des mêmes âges, donc on se fréquentait. On ne travaillait pas. Donc il y avait les cafés l'après-midi, pendant que les enfants étaient à la maternelle. On a créé justement, par ce groupe de personnes du même âge, on a créé la bibliothèque pour tous, qui se trouvait du côté des tennis à l'époque. Et on a fait ça bénévolement et tout, quoi. On a mis notre argent au départ pour acheter les livres. Il y en a une qui s'est dévouée pour aller passer l'examen pour être bibliothécaire. Et puis on a créé également ce qui est devenu les visites-conférences rattachées aux AVF. On a créé les visites-conférences de ce groupe. Nous étions toutes des Beaux-Arts. J'ai acheté une mobilette exprès pour aller travailler, parce qu'il n'y avait rien. Renault, elle nous a mis des cars, mais des années après. Oh oui. Je me rappelle que tu as eu une mobilette pendant 17 ans pour aller travailler. Oui, 17 ans. Ça m'est resté. Et donc, c'est vrai que dès qu'on avait, je crois que c'est 14 ans, on avait le droit de piloter une mobilette. Mais c'était le moyen de locomotion, parce qu'il y avait... il n'y avait pas autant de bus, il n'y avait pas... le RER sur Nanterre, ça n'existait pas encore. Mais c'était... et puis surtout, ce qui était très sympa, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation, donc il n'y avait quasiment pas d'accident, quoi. Il fallait 2 voitures. Quand on avait un mari qui partait le matin et qui rentrait le soir, si on n'avait pas une voiture, on était vraiment isolés. Surtout quand Élysée n'avait pas encore les commerçants. Alors moi j'avais une petite voiture, d'abord le marché, le mercredi et le samedi. Et puis, il n'y avait pas Paris 2, je crois bien. On allait à Paris. C'était la galère pour moi d'aller à Paris. Donc il y avait des camions, des estafettes là, qui passaient dans la semaine devant les bâtiments, devant chaque bâtiment, qui s'arrêtaient et ils nous vendaient le lait, la boucherie, les épiceries. Oui, on a connu l'épicier qui passait, le boucher qui passait aussi. C'était folklorique aussi, là, parce que le boucher passait, par exemple, il fallait descendre avec le bébé dans les bras, parce que moi, je ne voulais pas laisser tout seul à la maison. Et puis, je remontais, j'étais à peine remontée, c'est l'épicier qui passait, il fallait recommencer à descendre. Pour l'école communale, il y avait Pasteur, qu'on appelait l'école Pasteur. C'était pas... Elle était beaucoup plus petite, il y avait 4 classes, donc de filles et 4 classes de garçons. Il s'était construit juste au Sablon, à la sortie du domaine Saint-François, une nouvelle école, donc, qui était à l'époque garçons et filles séparés, et c'était l'école Morel de Vendée. Curieusement, quand j'y pense, ce qui me frappe toujours, c'est, ça devait être juste terminé, puisque ce qui me frappe, c'est l'odeur de peinture, quand je repense à ça. À l'emplacement du lycée, c'était des grands champs et il y avait la Drionne qui passait encore. Non, il n'y avait rien. Et à l'endroit où il y avait la poste maintenant, il y avait juste une petite maison. Je me souviens très bien de l'incendie du lycée. Mon fils était parti au lycée et il revient 1 heure après en me disant « J'ai pas cours, le lycée a brûlé ». Je lui dis, écoute, mon chéri, ton excuse est quand même un peu grosse, tu vas me faire plaisir. Je suis précipitée au lycée pour voir ça, puisque j'étais à l'association des parents d'élèves. Il y avait M. Duchesne qui était là. Je me souviens d'ailleurs de lui avoir dit, comme le bâtiment ne vous plaisait pas, c'est vous qui avez mis le feu pour pouvoir en faire reconstruire un autre. Il m'avait dit, madame, je reconnais bien là votre humour. Mais ce qui est incroyable, c'est que avant la construction de Borgard 2, tout était sauvage. Le stade, c'était la limite de la civilisation. C'était tellement sauvage que notre plaisir, c'était aller au verger. Et on récupérait des couettes, on récupérait des poires, il y avait des pommes. Et moi, j'ai ramené des pieds de rhubarbe à ma mère, elle m'a fait une tarte à la rhubarbe. Avec mes amis
de la Sept-Saint-Cloud, de Borgard, on a passé une jeunesse dorée. C'était l'idéal. Il y avait les bois, il y avait les étangs. On pouvait s'ébattre comme on voulait. Et puis, on s'est identifié à certains héros de télévision. Et il y en avait un particulièrement qui nous plaisait, c'était Tom Sawyer. Alors, on allait à l'étang et on jouait à Tom Sawyer. On faisait nos radeaux, on faisait plein de choses, des cabanes, on jouait à Tom Sawyer. Voilà, c'était très drôle, c'était très amusant et on en a bien profité.